Vous avez Mobutu avec tous les noms d'oiseaux, hein. Père fondateur, homme providentiel, grand léopard, il était même Dieu. Vous savez comment il a été enterré? Dans la poubelle de l'histoire au cimetière de Rabat. Il y avait à peine 10 personnes, on n'a même pas médiatisé. Il avait tous les marabouts du monde. Certains hommes qui buvaient du sang. On ne parle plus de lui. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites du mal aux autres, n'oubliez jamais, ça va vous revenir à la figure. Merci. Anissé Kane meurt les armes à la main. 50 ans de combat. Paix à son âme. C'est une situation macabre, fracassante et unique ici, qui accable désormais la famille de M. Anissé Kane et peut-être des Camerounais parce qu'il ne se battait pas pour lui, il se battait pour tout le pays entier. Il est mort pour la patrie, faut-il le rappeler. Il est mort avec les armes à main, il est mort pour le Cameroun parce qu'en principe, il ne se battait pas pour sa petite vie, il se battait pour tout le Cameroun et qui est carrément devenu une poudrière. Et c'est un monsieur qui rivalisait d'adresse avec les problèmes du Cameroun. La mort a eu raison sur lui et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. C'était un individu dont la haine, la fougue et la sagacité n'étaient plus à démontrer. Il arrivait à lier le bois au bois, il ne faisait pas de langue de bois. Et c'est quelqu'un qui disait tout haut ce que nous pensons tout bas. Président du Madiden, il faut rappeler que le Madiden, c'est une excroissance de l'UPC. Tout à fait. Moi-même, mon grand-père était UPCiste, donc je peux compatir à ce qui arrive parce que mon grand-père a été brûlé à cause de l'UPC, parce qu'il était aussi un combattant. Il y a eu des gens qui se sont battus pour notre pays et l'histoire ne raconte pas cela parce que dans notre pays, les héros étaient des villageois de l'histoire, les villageois étaient des récalcitrants de l'histoire. On n'arrive pas toujours à ressasser notre histoire, même pour nos enfants. Aujourd'hui, quand vous prenez un enfant de la 6e, ou du coup, vous lui demandez qui étaient les héros de la nation, on va vous prendre des fossoyeurs de la République, présenter, et ceux qui sont morts pour la nation, on ne parlera pas d'eux. Si on avait été en France, par exemple, il aurait été enterré au Panthéon. Vous savez, le Panthéon, c'est là où on a mis des gens comme Aimé Césaire, on a mis des grands écrivains, des personnes qui ont marqué l'histoire de la nation. Mais au Cameroun, on n'a pas un cimetière pour des héros. Au Cameroun, il y en a qui sont enterrés au Sénégal. Et là-bas, au Panthéon, il est écrit en grand, aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. Exactement. Donc, Anissé Kane, moi, je vais tout simplement dire que c'est un monsieur qui brillait, hein, qui a carrément, qui pourrait servir d'exemple pour les nouveaux dirigeants qui viendront prochainement. Parce que je crois quand même que ce sont des individus ce sont des personnes qui ont quand même fait des choses avant nous, avant peut-être notre naissance. C'est-à-dire des gens qui ont montré qu'on peut manifester pacifiquement, on peut faire des choses pacifiquement, on peut regretter qu'il soit décédé peut-être en prison. Je profite de l'occasion pour dire au président de la République, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour une logique, dans la logique d'apaisement, de faire sortir tous ceux-là qui ont manifesté, hein, c'est vrai qu'on va dire, oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais à un certain moment dans la vie, hein, vous savez, vous vous souvenez, Nelson Mandela de regretter mémoire disait que les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. Il faut savoir qu'il y a eu des pays où on a pris des pires opposants dans la brousse et venu dire, on te met même vice-président pour l'apaisement. Donc au Cameroun, on bénéficierait à se servir de cette mort pour dire, très bien, l'avenir sera comment? Est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Est-ce que ceux qui nous dirigent là sont pourtant parfaits? Non. Il faut faire dans l'apaisement comme il le disait tout à l'heure. Le karma existe. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Et il y a un proverbe chinois qui dit, méfie-toi de ce que tu veux. Ben, c'est ce que tu veux qui va te tuer. Vous savez, Mobutu avec tous les noms d'oiseaux, hein? Père fondateur, homme providentiel, grand léopard, il était même Dieu. Vous savez comment il a été enterré? Dans la poubelle de l'histoire au cimetière de Rabat. Il y avait à peine 10 personnes, on n'a même pas médiatisé. Il avait tous les marabouts du monde. Certains hommes qui buvaient du sang. On ne parle plus de lui. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites du mal aux autres, n'oubliez jamais, ça va vous revenir à la figure. Merci. Salut à tous. Bienvenue sur Éclat politique féminin, la chaîne où une voix féminine analyse sans filtre et avec méthode la politique et l'histoire du Cameroun. L'extrait de Bernard Tuankam, que vous venez d'entendre est dense et chargé de leçons. Il raconte la trajectoire d'Anissé Kane et évoque Mobutu Sese Seko pour faire réfléchir sur les régimes autoritaires et la mémoire collective. Mobutu, président du Zaïre de 1965 à 1997, était considéré comme un père fondateur, un homme providentiel, un grand léopard. Certains allaient jusqu'à le voir comme un dieu. Et pourtant, il est mort oublié, enterré discrètement à Rabat, sans honneur. C'est un rappel cruel. Même les puissants, même les héros, finissent parfois dans l'oubli. Anissé Kane, lui, est mort avec les armes à la main après 50 ans de combat pour la patrie. Il ne se battait pas pour lui-même, mais pour tout le Cameroun. Et pourtant, combien de gens aujourd'hui connaissent son nom? Combien se lèveraient pour défendre ses idéaux?
Bernard Tuankam ne se contente pas de raconter l'histoire d'un homme. Il montre comment notre société, par passivité et indifférence, oublie et trahit ceux qui ont tout donné. On s'indigne derrière les écrans, mais quand il s'agit d'agir, le silence prédomine. La vidéo soulève aussi une question sur la reconnaissance nationale. Dans certains pays, les héros sont célébrés, leur nom gravé dans l'histoire, leur mémoire honorée par les générations suivantes. Au Cameroun, trop souvent, les hommes valeureux sont enterrés dans l'ombre, parfois loin de leur terre natale, et leurs exploits restent méconnus. C'est un miroir de notre passivité collective et un signal d'alarme pour nos institutions et notre peuple. Mais il y a plus, Bernard Tuankam rappelle une vérité universelle. Les actions injustes, cruelles ou abusives finissent toujours par revenir sur leurs auteurs. Le karma, le proverbe chinois « méfie-toi de ce que tu veux », tout cela nous dit que l'histoire ne pardonne pas. Chaque injustice semée, chaque abus commis, se répercute inévitablement. C'est une leçon pour ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. L'impunité est illusoire, et les erreurs sont toujours inscrites dans le temps. Enfin, le message central de cette vidéo est double. D'un côté, la vigilance citoyenne, ne pas oublier, ne pas trahir la mémoire des héros, et de l'autre, l'apprentissage collectif, tirer des leçons du passé pour construire un futur où courage, tolérance et apaisement priment sur la vengeance et l'indifférence. Cette vidéo nous rappelle que les véritables héros ne sont pas ceux qui occupent des postes ou détiennent le pouvoir, mais ceux qui défendent, parfois au péril de leur vie, les idéaux de la nation. Et c'est cette mémoire-là qu'il nous appartient de préserver et de transmettre aux générations futures. C'est ce type d'analyse que nous défendons sur cette chaîne. Ici, on ne crie pas. On écoute, on observe, on décode, et on replace chaque événement dans sa juste perspective historique et politique. Si cette vidéo vous parle, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et partagez vos réflexions dans les commentaires pour nourrir un débat respectueux et constructif. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur Éclat politique féminin.